de victoires écologistes à ton actif, mais ces victoires, j'ai remarqué, elles ne remettent pas beaucoup en cause le système global et le système politique, et c'est ce dont on va parler maintenant. Il y a 3 millions d'animaux, j'ai peur. 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France. 3 millions, soit 3 fois le nombre de gens qui regardent Pascal Praud chaque jour. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, tu te focalises parfois sur des combats parfois symboliques. Donc interdire la corrida, par exemple. Donc c'est pas ça qui va empêcher de tuer des animaux pour en créer de la viande. On en a déjà parlé, mais pour toi, c'est quoi l'importance des symboles dans tes combats ? Ah bah, je me mobilise plus contre l'élevage intensif que contre la corrida. C'est clair que c'est beaucoup plus important. Après, pour moi, les symboles, ils disent quelque chose de notre rapport au vivant en général. Ce qu'il faut faire, c'est pas vouloir un monde sans violence. Parce qu'un monde sans violence, ça ne fonctionne pas. La violence, elle fait partie des écosystèmes. Donc, le rapport entre la proie et son prédateur, c'est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent. Le chevreuil souffre atrocement. Si on éradique la violence dans le monde, paradoxalement, on éradique la vie telle qu'elle existe. On a besoin de la violence. Tu vas voir où je vais en venir. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inflige une violence qui n'est pas nécessaire à notre survie. La question, c'est celle-là. Est-ce que les violences qu'on inflige sont nécessaires à la perpétuation de l'humanité ? On dirait un SM qui légitime ses pratiques sexuelles. Ça dure trop longtemps. Non, mais c'est parce que c'est complexe. Quand le loup mange un chevreuil, il le fait parce qu'il doit survivre. Quand nous, on enferme 3 millions d'animaux par jour pour les abattre, on le fait pas par nécessité. Quand on torture un taureau dans une arène pendant 1h30 pour s'amuser, on le fait pas par nécessité. On le fait par plaisir. Et ça dit beaucoup de choses. Ce symbole, on peut prendre la corrida, mais on peut prendre la chasse à courre et d'autres. Ça dit quelque chose de comment on considère le vivant. On se considère comme une espèce à part. Et ça, c'est central pour moi. C'est le point le plus important dans la question environnementale. C'est qu'on a l'impression d'être une espèce à part. On n'a pas le sentiment d'être des animaux comme les autres. Et pourtant, on n'est que des animaux. On est des mammifères, des primates. Nous sommes des singes, de la famille des hominidés, comme les chimpanzés, comme les gorilles. On est une espèce très jeune à l'échelle de l'évolution. On a 300 000 ans. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années, donc elle est 15 000 fois plus vieille que nous. Il y a des espèces qui sont nos contemporaines, comme les requins par exemple, qui sont là depuis 450 millions d'années. Et on oublie aussi qu'il y a eu des espèces humaines avant nous, qui ont disparu, mais qui ont vécu plus longtemps que nous. Par exemple, Homo erectus a vécu 2 millions d'années, et Homo erectus nous ressemblait pas mal. S'il était là dans cette salle ce soir, on le trouverait peut-être un peu chelou, mais on l'identifierait comme un humain. On se dirait pas c'est un autre animal. Homo erectus a vécu 2 millions d'années et a disparu. Donc ils ont vécu 6 fois plus longtemps qu'Homo sapiens. Est-ce qu'on va tenir 2 millions d'années ? C'est très peu probable. Très peu probable. Et donc, d'arrêter de nous voir comme la quintessence de la création, de comprendre qu'on est apparu il y a quelques secondes à l'échelle de la planète, et que la planète peut se passer de nous, et que rien n'est le propre de l'homme. Rien n'est le propre de l'homme. C'est ce que disait Frans de Waal, qui est un primatologue très, très connu, néerlandais, qui a travaillé pendant 40 ans sur l'intelligence des chimpanzés et des bonobos. Et toute sa carrière, Frans de Waal, les journalistes lui posaient la même question. Qu'est-ce qui fait le propre de l'homme ? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres ? Et Frans de Waal répondait qu'il y a eu des dizaines d'hypothèses qui ont été étudiées. La conscience de la mort, la capacité à exprimer des émotions, de l'empathie, la compréhension du temps qui passe, etc. Et que toutes ces critères-là sont tombés, toutes ces hypothèses-là sont tombées les unes après les autres. On sait aujourd'hui que beaucoup d'animaux, beaucoup de mammifères notamment, ont conscience de la mort, ont conscience du temps qui passe, notamment les éléphants qui ont des rites funéraires, etc. On sait que les chimpanzés sont capables d'empathie, d'agir simplement par bonté envers d'autres chimpanzés sans en retirer aucun intérêt personnel. Et Frans de Waal disait donc que le propre de l'homme, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a rien qui nous distingue vraiment des autres espèces vivantes. Et quand les journalistes insistaient, mais quand même, on est Homo sapiens, on fait des fusées pour envoyer des touristes dans l'espace, c'est quand même extraordinaire. On a inventé la bombe atomique, c'est quand même un truc de fou, la bombe atomique, on peut détruire la planète d'un seul coup. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une preuve de non-intelligence ? On peut renverser le truc. Et Frans de Waal répondait, quand on insistait, il y a une chose, peut-être, qui nous distingue des autres, c'est notre arrogance. Le fait qu'on est persuadé d'être mieux que les autres. Et ça se retrouve beaucoup dans la manière dont on étudie l'intelligence des animaux. On cherche beaucoup à comparer les animaux à notre intelligence. Il faudrait peut-être surtout étudier notre bêtise avant d'essayer de comprendre l'intelligence des autres. Parce qu'on essaye de savoir ce qui se rapproche le plus de nous. Et donc les animaux qui nous ressemblent le plus, les grands singes, on dit « Ah, c'est les plus intelligents ». Sur quoi on se base ? Sur quels critères on se base ? Est-ce que c'est plus ou moins prodigieux de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de débattre, de faire un spectacle, une conférence, avec un langage articulé très complexe, ou le chant des baleines est plus prodigieux ? Le chant des baleines, on ne sait pas ce qu'elles se disent. Les scientifiques qui travaillent sur la bioacoustique
peuvent émettre des hypothèses, mais le contenu du message que se transmettent les baleines en chantant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, est inconnu. On ne sait pas ce que se disent les baleines, on ne sait pas ce que pense une baleine. On arrive très rapidement, quand on étudie l'intelligence des autres, aux limites de notre propre intelligence, et on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre la complexité de l'intelligence des autres. Et ça devrait nous inciter non pas au mépris, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on part de ce principe-là, on dit bon, mais les autres, ils sont trop cons, donc on peut les exploiter. Globalement, c'est ça. C'est pas très grave si on tue un animal parce que ça vaut pas autant qu'un humain. Alors que cette méconnaissance de l'autre devrait nous inciter à le respecter. Dans le doute, on devrait peut-être pas les exploiter en partant du principe peut-être qu'ils sont, j'allais dire aussi intelligents, mais ça n'a pas de sens de faire des hiérarchies. Ils ont une intelligence qui est différente de la nôtre. Et faire des hiérarchies, ça n'a aucun sens. Voilà. Pour aller... Incroyable. Et attends, j'anticipe un truc. Si. J'anticipe un truc. On va continuer dans ton sens. Non, mais j'anticipe juste un truc parce que il y a des gens qui vont dire oui, donc il met le moustique sur le même plan qu'un humain, etc. Bon, personne n'a jamais dit cette phrase. Si, on me le dit tout le temps. Mais si tu dois sauver, et si il y a un immeuble qui brûle, il y a un bébé, il y a un chien, tu sauves qui J'ai envie de dire, ça dépend le chien. Mais avec qui traînes-tu? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, c'est pas parce que si un moustique me pique, je vais l'écraser. Hein. Je vous rassure. Si j'ai des punaises de lit dans mon appartement, je vais les exterminer. Donc, il n'est pas question de dire que l'humain est égal à l'autre, à un autre animal. Il est question de dire que ça n'a pas de sens de faire des hiérarchies. Évidemment qu'on exerce de la violence sur d'autres espèces, comme toutes les espèces vivantes. En tout cas, comme beaucoup d'espèces vivantes. Encore une fois, la violence fait partie des écosystèmes. Mais par contre, il ne faut pas l'exercer pour rien. C'est le moment, Hugo Clément. C'était dur.